Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du mercredi 7 juin, premier essai en conditions réelles réussi sur la LGV. Le tout premier Paris-Rennes est parti de la gare Montparnasse ce matin à 9h34. Il a effectué le trajet en 1h26, l'occasion de revenir sur ses travaux titanesques. Vous les avez forcément déjà vus, ces moulages des gagnants des 24 heures du Mans. Mais savez-vous où et comment elles sont fabriquées? Pour le savoir, direction la fonderie Macheret à Montfort-le-Génois. Enfin, on continuera de parler de la course d'endurance avec le démarrage ce mercredi de la campagne d'affichage des 24 heures illustrateurs. Des artistes de tout horizon donnent leur vision des 24 heures. Mon invité s'appelle Éric Gerondeau, il est le président de Le Mans Tech. L'association a fait son grand lancement mardi. Elle a pour ambition de fédérer et faire rayonner les entreprises de la mobilité de demain. Et nous vous le disions en titre, Paris-Rennes en 1h26, le premier trajet LGV en conditions réelles est une réussite. Pour ce premier trajet, le TGV n'avait aucun passager. Il faudra attendre le 2 juillet pour la mise en service officielle. Un premier voyage symbolique donc, qui montre un sacré chemin parcouru depuis le démarrage des travaux. Retour sur un chantier titanesque avec Michael Texier. Au début de ce projet, c'est l'inquiétude au Mans, en Sarthe et dans la région. Le 30 janvier 2007, les élus signent avec le ministre des Transports de l'époque une garantie de desserte. Un comité de suivi est installé pour veiller au maintien du nombre d'arrêts TGV en gare du Mans notamment. Mon premier job, c'est d'abord de rappeler l'existence de cette convention, que solennellement au ministère, chacun vient confirmer son importance. Avant les pelleteuses, les archéologues fouillent le tracé, comme ici à la Milesse. Nous n'avons pas encore daté l'extraction et nous avons ici 2 hectares d'exploitation de mines de fer. De son côté, la LPO révèle la présence d'espèces protégées. Les aménagements doivent en tenir compte. Il faut attendre le 25 septembre pour pouvoir démolir la maison. Mais en même temps, il faut avoir fini de démolir certains bâtiments avant le 31 octobre, car passé cette date, on peut avoir des espèces de chauves-souris qui reviennent hiberner dans les bâtiments. Et c'est le début du plus vaste chantier jamais réalisé par Eiffage Rail Express. 214 km de lignes nouvelles, dont la moitié en Sarthe. Des millions de mètres cubes de terre sont évacués. Le chantier génère des milliers d'emplois. Des conducteurs d'engins pour les terrassements, des gens qui coulent le béton des ouvrages d'art. Et ce qui est important de noter, c'est que les gens qui sont intéressés à venir travailler chez nous n'ont pas besoin d'être des professionnels. Ils doivent faire acte de candidature auprès de Pôle emploi. Sur le tracé, parfois des situations difficiles pour les riverains ou encore des agriculteurs qui peuvent avoir du mal à regagner leurs parcelles. Je suis tous les jours ou au moins tous les 2 jours l'avancée des travaux pour vérifier que je puisse rentrer dans mes parcelles, vérifier que certaines canalisations d'eau potable n'ont pas été arrachées ou ont été bien signalées. Il y a 2 ans commence la pose des rails jusqu'à la dernière soudure réalisée à la Milesse aussi. Pour ces ouvriers, plus de 500 soudures au compteur. Ça fait un petit pincement au cœur, ça fait... C'est quand même un truc... voilà. On a passé des bons moments, alors voilà, quand on arrive comme ça en fin de chantier, c'est vrai que c'est pas évident de partir. Ah non, c'est pas évident. Les essais peuvent débuter avec les premiers tests d'électrification, de roulage et de signalisation. Fin avril, Eiffage livre le chantier à la SNCF. Le premier TGV a roulé aujourd'hui à vitesse normale entre Paris et Rennes. 1h25. Accueillons à présent l'invité de ce journal, Diane. Oui, Maxime, et c'est Éric Gerondeau, le président de Le Mans Tech. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Le Mans Tech a été officiellement lancé hier, donc ce mardi. Vous avez obtenu le label French Tech. Alors, à quoi est-ce que ça sert, ce label? Alors, le label French Tech, il sert à reconnaître en fait les atouts d'un territoire, et en particulier en ce qui concerne le territoire du Mans, nos atouts dans les domaines des nouvelles mobilités. Quels sont ces atouts? Sont d'abord des atouts au niveau universitaire. Vous le savez probablement aussi bien que moi, mais sur le campus du Mans, on a 2 laboratoires de recherche qui sont connus nationalement, voire internationalement. Le premier qui s'appelle l'Institut du risque et de l'assurance, et le second qui s'appelle le laboratoire acoustique du Mans. Ces 2 laboratoires, ces chercheurs, jouent un rôle essentiel dans le développement des technologies qui serviront pour les mobilités de demain. Par exemple, pour pouvoir anticiper quelles sont les évolutions en termes d'assurance pour les véhicules autonomes, les véhicules sans conducteur, et quand on parle assurance, on pense à MMA, et MMA est un des partenaires de French Tech, mais aussi quand on pense nouvelle mobilité et évolution technologique, on pense véhicules électriques, et les véhicules électriques sont des véhicules qui sont silencieux.
donc potentiellement dangereux pour les piétons qui ont l'habitude d'entendre arriver les véhicules et qui n'entendent plus les véhicules électriques arriver. D'où la nécessité de créer des sons qui vont permettre aux piétons et aux autres usagers de pouvoir anticiper l'arrivée de véhicules nouveaux, de véhicules hybrides ou électriques. Donc ça, c'est un exemple de tout ce qui va pouvoir être fait. Grosso modo, le Mentec, ça va vous permettre de fédérer, mais aussi de faire rayonner les startups. Comment est-ce que vous allez faire ça? Exactement. L'objectif de Le Mentec, c'est d'associer les différents acteurs économiques du territoire, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, des acteurs publics, comme Le Mans Développement, comme Le Mans Innovation, comme Émergence, qui sont des incubateurs, la Chambre de commerce, mais aussi des financiers, comme Le Mans Sarthe Investissement, comme la BPI, qui vont amener un ensemble de services et de compétences vers les entrepreneurs, pour permettre à des entrepreneurs de venir se fixer sur le territoire, de développer leur société, et de faire connaître et reconnaître le territoire. L'objectif, c'est de créer des emplois. Au niveau français, via le label French Tech, c'est de pouvoir exporter notre savoir-faire, exporter nos produits, exporter nos idées et faire rayonner la France. Comment on peut quantifier tout ça? Quels sont vos objectifs chiffrés? Alors nos objectifs, c'est d'ici à 3 ans, de créer un écosystème, donc de fédérer tous ces acteurs-là pour pouvoir développer et faire se fixer de nouvelles entreprises sur le territoire. Des entreprises qu'on appelle aujourd'hui des jeunes pousses ou des start-up en anglais, qui demain seront des entreprises qui pourront accueillir des dizaines et des dizaines d'emplois à haute valeur ajoutée, puisqu'on parle de métiers, des nouvelles technologies, avec une dimension numérique très importante. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, les startups n'ont pas déjà suffisamment d'aide et de moyens à leur disposition? Pourquoi elles ont besoin de Le Mentec encore en plus? Alors l'avantage de Le Mentec, ce sont des industriels, des entrepreneurs qui viennent aider leurs pairs. Et nous allons ouvrir nos laboratoires, nous allons apporter des moyens en termes de technologie, en termes de laboratoire, pour permettre à des jeunes entrepreneurs de venir développer, valoriser, valider leurs idées et se lancer dans la compétition internationale. Alors parmi les outils dont vous allez disposer, il y a donc Le Mans Innovation qui a été inauguré aussi récemment. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ça? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors Le Mans Innovation, c'est un lieu où on va pouvoir permettre à tous les porteurs de projets, qui en sont encore parfois au stade de l'idée, de venir exposer leurs idées, de venir réfléchir à la structure juridique de leur entreprise et de venir nous rencontrer, nous, entrepreneurs, plus ou moins structurés, pour venir échanger, comprendre comment leur idée peut devenir un produit et demain rayonner au travers de la France et du monde. Par ailleurs, nous allons pouvoir aussi leur permettre de valoriser leurs produits au travers de vitrines. L'une des vitrines les plus connues du Mans sont quand même les 24 heures du Mans, soit au travers de la course, soit au travers de l'ensemble des courses d'endurance que l'ACO organise. L'ACO est l'un de nos partenaires et va permettre aux entrepreneurs, via tous ces événements, de pouvoir présenter leurs produits et donc se faire connaître et valoriser au travers de ces événements. Ouais, en tout cas, il y a du pain sur la planche pour Le Mentec. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Allez, direction la fonderie Macheret à Montfort-le-Génois pour une tradition des 24 heures du Mans. C'est là-bas que sont fondues les fameuses plaques en bronze qui portent les empreintes des vainqueurs de la course de l'an passé. À quelques jours du top départ, les fours tournent à plein régime. La vingtaine de plaques miniatures sera vendue au public pendant la compétition. Mathias Hubert a assisté à la fabrication de ces objets d'art. Une plaque de bronze étincelante gravée du nom des champions des 24 heures du Mans. Une pièce d'art prestigieuse qui demande un précieux savoir-faire. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faut faire un détour du côté de la fonderie. Tout commence ici, dans la chaleur étouffante de la fonderie. Du bronze en fusion est coulé dans des moules de sable durci au gaz. L'opération est technique. La moindre erreur pourrait compromettre le produit final, sans parler du risque de brûlure. Le bronze est chauffé à 1040 degrés. C'est la température idéale pour travailler ce métal. Il faut surtout respecter la température, quoi. Parce que sinon, du coup, après, on a de l'abreuvage et plein de défauts qui posera souci à la finition. En fait. Après, on est quand même sur de la pièce d'art, donc on ne peut pas se permettre tout défaut quelconque, quoi. Il faut vraiment que la pièce elle sorte nickel, qu'il n'y ait pas de soudure, que ça soit vraiment nickel, quoi. Loïc Triboté est fondeur d'art depuis 5 ans. Il coule des trophées, des plaques, mais aussi des meubles haut de gamme. Un métier difficile et demandeur, mais l'artisan y trouve son compte. On ne fait jamais la même chose.
Moi, le matin, je ne sais jamais ce que je vais couler exactement dans ma journée. Et c'est ça aussi qui est plus intéressant. Du coup, ça fait toujours travailler aussi le cerveau, de se dire comment je vais faire. Ou à des fois, on n'y arrive pas, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc là, on est obligé de se creuser. C'est vraiment le but recherché. Au bout d'un quart d'heure d'attente, les plaques ont refroidi. Il est temps de les démouler. Après un petit brossage, elles vont continuer leur route direction l'atelier d'émrisage, une sorte de ponçage qui donnera leur aspect brillant aux plaques. Il suffit ensuite de les polisser pour leur donner cet aspect patiné. Dans cette petite fonderie de Montfort-le-Génois, les employés sont fiers de travailler ces produits. Ça fait quand même plaisir de toucher des pièces qui touchent quand même un événement très important quand même en Sarthe. Les 24 heures du Mans quand même, c'est quand même une légende et c'est vrai que c'est agréable de travailler pour ce type de personnes-là, pour ce type d'association, on va dire. On sent une fierté, hein. Oui, très, très fier, on va dire, de notre travail, que ce soit sur des 24 heures ou autres pièces. Une vingtaine de ces plaques, répliques miniatures de celles qui ornent le quartier Saint-Nicolas du Mans, vont être vendues sur le circuit. Avec un peu de chance, vous pourrez en ramener une chez vous, comme un petit bout de la légende des 24 heures. Et on parle encore de l'épreuve Mancel avec la deuxième édition des 24 heures s'affiche qui transforme le Mans en exposition à ciel ouvert. 24 illustrateurs de toute la France et d'ailleurs ont donné en effet quelques coups de crayon à leur vision des 24 heures du Mans. Le résultat est exposé ces jours-ci sur les panneaux et abribus de la ville. Quand le sport et l'art se rencontrent, le mélange est surprenant. Découvrons-le. La campagne d'affichage a démarré ce matin. Il faudra désormais ouvrir l'œil pendant vos déplacements. 24 affiches signées par autant d'artistes de renom vous attendent au coin de la rue. L'initiative est d'Hubert Poirot-Bourdin, illustrateur jeunesse et presse parisien, originaire du Mans. Je voulais faire profiter ma ville, ma région et mon département du talent de personnes avec qui je travaille tous les jours. Et d'autant plus que le dessin, c'est un média qui parle à tout le monde, les plus grands comme les plus jeunes. Parler des 24 heures, faire parler des 24 heures, autrement qu'avec les moyens traditionnels finalement. Une initiative qui redonne vie à la tradition de l'affiche dessinée. Junko Nakamura, Juliette Mancini, Loustal, chaque artiste a eu carte blanche. On a des affiches abstraites, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc les affiches de Idir Daven et de Varam sont très très étonnantes. Des belles affiches dessinées avec des belles couleurs. Encore une fois, il y en a certains qui ont interprété plutôt l'aspect nocturne de la course, d'autres plutôt le public, d'autres plutôt les écuries. Voilà, c'est génial qu'il y ait toutes ces interprétations possibles. Les affiches sont à admirer dans les rues et sur le circuit des 24 heures jusqu'au 21 juin. Une galerie éphémère les regroupe au centre des Jacobins. Vernissage ce samedi à 10h. Et avant de nous quitter, une image surprenante, cela se passait cet après-midi près de la place de la Sirène en plein cœur du centre-ville du Mans. Un impressionnant essaim d'abeilles a en effet décidé de changer de ruche. Une envie de déménagement qui serait née de la cohabitation de deux reines. La plus vieille des deux serait donc partie avec la moitié des ouvrières. En attendant de trouver une nouvelle ruche, elles se mettent ainsi en protection, c'est-à-dire que les ouvrières entourent la reine. Rien de bien dangereux pour les passants, même si cela est un peu intimidant. En mode de protection, les abeilles ne piquent pas. Voilà pour ces magnifiques images. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, restez sur LMTV puisqu'on continue avec les législatives. Ce soir, on découvre les derniers candidats de la 4e et de la 5e circonscription. Et juste avant, ce sera la météo. A tout de suite.